apprenez à mieux déléguer. Et c'est vrai que c'est ça en fait qui est aussi votre combat, quoi. Notre vision, c'est de se dire j'ai un besoin, je le demande, c'est fait. Ça veut dire que l'info en fait elle vient se mettre dans votre machine et tout de suite en fait elle est dispatchée dans le bon workflow en fait, c'est ça? Exactement. Du coup là on était en train de parler de délégation, je pense qu'il est l'un des sujets qui m'obsède le plus depuis que je suis entrepreneur. Parce qu'en fait on a tous conscience qu'on est obligé de déléguer à un moment donné et en fait on sait jamais trop comment faire. Alors avant il y avait qu'un seul choix, c'était on prenait un stagiaire, on prenait quelqu'un en CDI, un assistant ou une assistante de direction ou quoi, ou bref. Et après maintenant il y a beaucoup d'outils qui arrivent, qui nous permettent d'automatiser certaines choses. L'arrivée de l'IA, ça fout un boucan pas possible ou quoi. Et c'est pour ça que je voulais absolument te recevoir pour qu'on parle de The Assistant, un outil du coup que j'utilise depuis un certain temps. Et je me suis dit, c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue et du prisme de la tech. Alors même si vous, c'est un modèle un peu hybride, hein, c'est mi-humain, mi-tech. Alors justement, comme je ne sais pas trop, tu vas m'en parler. Mais déjà, je te propose juste déjà de te présenter The Assistant et puis après on poursuit l'échange comme ça. Ok, carrément. Déjà, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Moi, c'est Charles Guillot, cofondateur de The Assistant. Ok. C'est une idée, on est parti de 3. Donc, moi, préalablement, j'avais monté déjà des petites boîtes, des applications dans des découvertes locales. Parce que toi, t'es tech, hein, c'est ça? Je suis tech, moi. J'ai fait une école d'ingé. J'ai commencé en finance de marché au tout début sur des mathématiques appliquées. La classique. Après, je suis parti sur... je voulais monter ma boîte, j'ai monté plusieurs petites boîtes, des applis, et après The Assistant c'est venu d'un besoin. Donc le besoin c'était d'apprendre à déléguer, parce qu'en fait quand on est une petite structure, au départ le fait de déléguer, il faut trouver quelqu'un pour exécuter. Et en vrai même le management, c'est vrai que même recruter un ou une stagiaire, bah en vrai faut pas se dire c'est facile, c'est 800 balles et puis il y a là en fait c'est comme quelqu'un qu'il faut onboarder, qu'il faut former, qu'il faut manager au jour le jour, donc c'est vrai que c'est pas simple, quoi. C'est ça. Après il y a cette étape là, donc en fait le fait de déléguer, au départ on a besoin de déléguer une petite tâche, on est entrepreneur, on a 150%, le fait de trouver quelqu'un ça va nous prendre temporairement 50% pour gagner un truc qu'on peut faire en 2 secondes, donc c'est dur de passer cette étape. Et ce qu'on voulait faire c'est, grosso modo, c'est j'ai un besoin, je veux faire quelque chose, je le demande, c'est fait. Alors que ce qui existait à l'époque, c'est j'ai besoin, je dois trouver quelqu'un à travers Malte, à travers un stagiaire, quoi que ce soit, et c'est fait, quoi. Il y a cette étape qui est coûteuse, on peut se tromper, donc on ne peut pas avoir quelque chose qui est fait le lendemain. Et donc du coup là, vous êtes combien d'associés? Vous êtes 2 ou 3? Non, 2? On est 3 associés. 3 associés. Ouais. Déjà, juste pour la petite histoire, en fait, déjà comment vous vous rencontrez, comment en fait vous décidez, qui a l'idée de The Assistant et comment en fait ça a matché tous les 3 pour que ça dure depuis déjà 6 ans, un truc comme ça? Au départ, c'est moi qui ai monté la structure. Très rapidement, j'ai rencontré Guillaume, en fait, qui était un pote de pote, qui lui avait un ancien de chez Yahoo qui est commercial, qui était commercial chez Yahoo. Il cherchait une aventure entrepreneuriale et donc ça a matché direct. On a commencé à monter le truc ensemble. 2 mois après ou 1 mois après, il y a Bertrand qui est venu, qui était lui ingé, qui était un ancien de Criteo. Et on a des besoins tech parce qu'on a toute notre plateforme, toute la techno que je vais un peu expliquer après. Parce que c'est ça en fait l'enjeu en fait, c'est que vous en fait vous partez d'un problème, c'est on veut tous déléguer. Et juste ça on galère, on sait pas comment faire. Parce que même quand on a quelqu'un, en vrai déléguer c'est juste pas si simple, quoi, de savoir faire ce pas en arrière, prendre le temps, expliquer une procédure pour qu'elle soit appliquée et après la suivre. Ça c'est pour les choses qui sont plus récurrentes. Et après l'autre truc à déléguer, c'est les actions un peu inopportunes. Voilà, j'ai besoin de ça à l'instant T, j'aimerais du coup le déléguer. Comment vous en fait au tout départ vous apportez une solution derrière? Parce qu'en fait, il y a des agences de virtual assistants ou quoi en fait qui simplement ils mettent des humains derrière des besoins. Vous, comment vous avez fait pour d'entrée dire on va mettre de la tech derrière? Parce que si ça paraît un poil plus simple maintenant avec tout ce qui existe en 2018, comment vous faites, quoi? Ouais, alors notre vision c'est de se dire j'ai un besoin, je le demande, c'est fait. 2 étapes. Le truc c'est que pour faire ça, il faut avoir derrière des compétences spécifiques. Donc si on voulait des disponibilités, si on voulait faire ça, il faudrait avoir un mouton à 5 pattes. Ça n'existe pas. Donc il fallait qu'on arrive à avoir une technologie qui va prendre la demande, la contextualiser, la dispatcher à la bonne personne ou à l'automatiser quand c'est automatisable. Donc quand on a commencé l'intelligence artificielle générative, ça existait, mais c'était pas
On pouvait Ouais, pas nous, le l'utiliser commun télé. des mortels, les moldus, nous, on a découvert ça il y a 2 ans. Vous, Voilà. vous connaissiez ça déjà à l'époque, quoi. Ah, non, nous, on le connaissait dans les papiers, mais il n'y avait pas d'application. On pouvait pas la. Ouais, il n'y avait pas encore l'API l'API de ChatGPT et compagnie, ça n'existait pas, On quoi. automatisait avec de l'IA quand c'était vraiment des tâches très très récurrentes. Ouais, ok. Parce que ça avait un coût initial, ou quand on avait des clients qui avaient une récurrence forte sur quelque chose. Et on utilisait aussi pas mal le RPA. Donc l'automatisation sur l'interface graphique. Et tu peux donner un exemple concret de use case où vous utilisez du coup cette techno? Bah, par exemple, il y a une boîte qui est une boîte de location Airbnb qui avait plusieurs centaines d'appartements. Ils avaient besoin de mettre à jour leurs informations sur des logiciels, de liker les comments quand ils avaient un aspect positif ou quoi que ce soit. Et en fait, ils avaient un outil qui n'avait pas d'API, donc on était obligé d'avoir du RPA, donc un robot qui va cliquer à la place, qui va extraire le feedback quand il y a besoin d'humain. Là, il y a un humain qui va checker le commentaire pour donner la réponse, et après, ça repart dans l'automatisation. En fait, on peut le voir un peu comme on est comme une brique de Zapier, où en fait, on met notre Zapier, et il y a toujours besoin d'humain. Des fois, on est bloqué. Et donc on peut faire, justement, nous on a d'ailleurs une brique Zapier et on peut continuer là-dessus et avoir toute cette logique d'exécution. Ouais, parce que ça, tu vois, moi par exemple qui a un compte, tu vois, on m'a demandé directement de dire humanifie, ça se dit, bon bref, personnifie pardon, la personne qui va être ton assistant, ton assistante. Alors moi j'avoue, sexiste que je suis, je l'ai appelé Camille, c'est vrai que j'aurais pu... Mais non, j'ai pris un nom justement exprès qui soit et féminin et masculin. Ouais. Mais du coup, quand je lui demande des tâches, on est d'accord que du coup, c'est pas toujours la même personne en fait qui s'en occupe. Et parfois, il y a des trucs qui sont robotisés, automatisés en fait. Grosso modo, c'est ça. Exactement. C'est ça. C'est une tâche, par exemple, de saisie avec par la suite un peu de design. Il y a quelqu'un qui va faire un opérateur de saisie. On va optimiser la qualité et le coût. Ensuite, ça va tomber sur quelqu'un qui a des affinités avec le design ou un designer si on va aller plus loin, qui va avoir. Et donc, en fait, c'est tout ce qui s'enchaîne qui va apporter la valeur parce que ça évite de reprendre le projet, de le rebalancer à quelqu'un et donc en fait, voilà. Parce que c'est ça en fait, moi j'envoie un mail à la personne et tu sais des fois je me gourre, j'envoie avec mon mauvais mail. Ouais. Et là ça me dit mec on sait pas qui t'es quoi, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que quand j'envoie avec le bon mail, ça veut dire que l'info en fait elle vient se mettre dans votre machine et tout de suite en fait elle est dispatchée en fait dans le bon workflow en fait, c'est ça. Exactement. Ça c'est parce que quand tu n'utilises pas un nom de domaine custom, parce que tu peux aussi utiliser le nom de ton entreprise, en fait ça peut être un nouvel employé. Et ça peut être l'assistant de tous tes employés. Moi, c'est quand c'est 2 adresses mail complètement différentes, là où quand je me gourre. Du coup, j'ai Camille qui me répond je sais pas qui tu es, mec. Enfin... Ouais, mais là, je veux dire, tu peux même mettre le nom de domaine de ta boîte pour l'adresse de Camille, quoi. Et donc là, on reconnaîtra à chaque fois la personne parce qu'on sait qu'il y a l'unicité en fait, du domaine. Mais ça, tu vois, il faudrait peut-être que je le délègue à Camille du coup de faire ça parce que je sais pas comment on fait une nouvelle adresse mail. Tu vois, le mec ne sait rien faire quoi. Donc ok, donc en fait, donc vous montez The Assistant en 2018, vous êtes les 3. Donc là, vous démarrez, vous commencez à faire une V1, sûrement une V2 ou quoi. Je suppose que la première difficulté, alors déjà je pense qu'elle est technologique parce que ça paraît simple là, quand on parle, mais en fait je pense que c'est quand même ultra complexe comme tech. Mais moi je trouve que la principale difficulté, en fait, c'est l'éducation. C'est éduquer les CEO comme moi, plus petits ou plus gros, en fait, à déléguer et en fait à déléguer simplement avec un outil. C'est pas encore entré dans les mœurs. Donc je suppose que l'un de vos enjeux principaux, ça doit être ça, quoi. T'as complètement. T'as raison, c'est ce qui était le plus difficile et peut-être qu'on l'a moins anticipé aussi sur c'est quelque chose qu'on a pas mal appris avec le temps. Ouais. Au début, même au niveau du pricing, le fait d'avoir un plan à la demande, c'est-à-dire on paye que ce qu'on consomme. Dès lors, on est passé sur des packs avec un abonnement fixe. Là, ça a complètement décollé parce qu'il y avait un engagement. Ça encourage les gens à aller au bout parce que sinon, les gens ils testent, ils payent 47 balles de délégation. Puis en fait, c'est vrai que le fait de déléguer, à un moment donné, en fait, on oublie, tu vois. Et ça, le fait d'avoir un pack, bah en fait, tu te dis bon, franchement, je l'ai payé, je vais au bout. Et en fait, c'est vrai que moi, je me rends compte que moi, ça fait 3 mois que j'utilise. Et aujourd'hui, entre maintenant et il y a 3 mois, bah en fait, je délègue genre juste 3 fois plus de trucs. Parce qu'en fait, avant, c'était compliqué pour moi. Et en fait, heureusement que j'ai même des points mensuels avec tes teams qui m'expliquent, me disent, mais tu sais que tu peux déléguer ça. Je fais, bah oui, c'est vrai. Bah putain, en fait, il faudrait que je me mette des trucs, tu vois. En moi, un hack que je fais maintenant, c'est que tous les vendredis, j'ai un slot de 15h à 16h, juste avant d'aller chercher ma fille, où en fait, c'est un slot qui s'appelle à déléguer. Et là, en fait, je me dis, allez, vas-y, je me pose. Qu'est-ce que je pourrais déléguer? Tu sais, toute la semaine, je prends des notes. Je dis, putain, mais tu vois, ça, je l'ai fait 4 fois dans la semaine. C'est cool, c'est une tâche automatisable.
juste prendre 10 minutes, écrire la procédure et le faire. Mais c'est ça en fait où moi pareil, moi j'ai envie que ça soit aussi l'un de mes combats dans mes combats, c'est un grand mot, dans ma création de contenu, d'apprentissage et de valeur, on va dire, à ceux qui m'écoutent. C'est en fait apprenez à mieux déléguer. Et c'est vrai que c'est ça en fait qui est aussi votre combat, quoi. Ouais, c'est notre combat. Et après, je pense que ça, c'est la brique où on a encore on peut aller beaucoup plus loin sur cet aspect-là. Et je pense que tes feedbacks ou des choses comme ça, nous, on apprend vachement aussi de comment amener l'utilisateur à aller plus loin, comment l'accompagner. Et c'est des gens comme toi qui apportent cette valeur aussi sur nos produits. Et est-ce que tu as, pareil, alors là c'est Hugo Benz, l'utilisateur qui te pose la question, c'est quoi un peu, je sais pas, s'il y a un top 3, le top 3 des use cases, des choses qui sont le plus facilement délégables avec vous, et qui sont peut-être dans le top 3 des demandes que vous font vos utilisateurs? Alors, les top 3, je pense que pour nous, c'est important de prendre des personas types parce qu'il va avoir la personne qui est un peu entrepreneur individuel ou une boîte. Pour une boîte, ce qui est clair, c'est la pré-compta. Ouais. Donc, parce que ça, même s'il y a plein d'outils, on va utiliser ces outils Penny Lane et tout pour aller plus vite, mais l'idée, il y a toujours quelque chose à faire et il faut toujours prendre le temps. Donc, il y a ça. Quand c'est individuel, ça va être le voyage. Et c'est des gens qui voyagent beaucoup et qui valorisent le temps passé pour booker des voyages, parce que ça aujourd'hui il n'y a pas réellement d'automatisation. Donc en fait le fait de booker des billets de train, des billets d'avion, les hôtels, etc. Et ça c'est vraiment des personnes, il faut que les personnes soient conscientes du temps que ça prend, parce que si on demande à n'importe qui, il dit un billet d'avion je le prends en 3 minutes, c'est fait. En fait non, parce qu'il y a tous les aléas, Non mais c'est ça, tu vois moi là j'ai le use case tout cuit, parce que là ça qu'on l'a pas dit en début de podcast, on est à la Paris Creator Week, qui est un événement sur 2 jours à Paris, à Station F, où toute la créateur économie se retrouve. Moi, du coup, je suis venu là sur les 2 jours, donc 3 nuits. Et c'est ça, en fait, à un moment donné, et c'est des tâches que j'aurais faites moi-même avant, c'était de booker mes horaires de train, de mettre tous mes rendez-vous podcast, speakers, etc., de les mettre dans mon agenda, prendre l'hôtel, après récupérer toutes ces factures-là pour aller les mettre dans le drive qui va être envoyé au comptable. Et en fait, ça, quand on fait la liste de toutes ces petites actions et qu'on se dit ça ira plus vite si je le fais moi-même, et ben en fait, mis bout à bout, c'est un truc de fou, quoi. C'est ça. Et parfois, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le temps, alors que là, ça peut être fait, quoi. C'est ça. Donc du coup, voilà, pré-compta, voyage. Est-ce que tu en as un petit troisième pour la route? Il y a un petit troisième. Alors, si... il y en a tellement. Je dirais... RH, on a pas mal ça peut être d'envoi de prise d'informations sur les congés, sur les choses, recentralisation des... récupérer les notes de frais, récupérer les congés payés, les machins et tout. Ouais. Ok. Nice. Est-ce que tu peux, pour terminer, est-ce que tu peux me dire, je sais pas là, s'il y a, technologiquement parlant, on va dire, là, des nouvelles features qui sont dans les bacs. Tu peux me donner un peu en exclu là pour moi pour 2025 que du coup je pourrais moi-même utiliser. Alors on est en train de finaliser l'intégration Slack. Déléguer directement depuis Slack. C'est-à-dire que je serais plus obligé d'envoyer un mail, je pourrais des fois envoyer juste un message sur Slack ou un truc comme ça. Ouais. Vous avez pensé à le faire sur WhatsApp ou pas? Alors WhatsApp, ce sera un tout petit peu plus tard. Pourquoi? C'est qu'en fait le WhatsApp, si on utilise l'API, c'est omni, il n'y a qu'un seul channel. Ok. Donc en fait, avoir toutes ces demandes, toutes ces tâches sur la même channel, c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends. Ouais. Par contre, ce à quoi on a pensé, l'idée c'est de garder ce côté omni-channel, mais que ce soit, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont besoin de WhatsApp, que les demandes apparaissent sur WhatsApp, on clique et on est sur un chat en parallèle qui s'ouvre directement, quoi. Et ça, j'avoue, WhatsApp, ce serait vraiment game changer parce qu'en fait, on s'en rend compte, WhatsApp, c'est vraiment devenu le nouvel email. Tu vois, même moi, Slack, j'utilise encore parce que, en fait, je suis obligé, parce que tout le monde l'utilise. Mais j'avoue que moi, si maintenant je pouvais avoir tout dans WhatsApp, en vrai, mais WhatsApp doit aussi évoluer là-dessus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un peu mélangé entre les WhatsApp perso, le WhatsApp pro, les groupes, le VG, le machin, le truc. Bon, bref, c'est l'enfer. Mais je pense que ça va changer parce que comme en plus Facebook Workplace a stoppé, ils ont peut-être un créneau à jouer là-dessus et je pense que c'est possible que ça bouge. Eh ben écoute, on a hâte que ça sorte. En tout cas, merci à toi d'être venu à moi sur ce super setup qui nous a été offert par Podspace, qu'on embrasse. Du coup, à la Paris Creator Week, on les embrasse aussi. Merci à toi. Je sais pas, est-ce qu'on peut peut-être prévoir un petit code promo quoi, peut-être pour la communauté, je sais pas. Alors ça, peut-être on verra avec Justine qui est derrière. Je sais pas, on peut mettre un code, je sais pas, un code La Chapelle qui offre combien de pourcents on peut donner ou pas?
30%. Eh ben vas-y, 30% sur le premier mois. Le code, c'est, on peut dire c'est quoi? Le code, c'est quoi? Non, bah, vous emmerdez pas, vous allez dans la description, ça sera marqué. Tu me le donneras après en off. En tout cas, merci à toi. Et puis, bah écoute, longue vie asiaassistant.com. Merci à toi, Hugo, et à toutes toutes les équipes. Merci. Ciao, ciao. Ciao. On est bon? Ça va, Ouais, c'est nickel. Ok. C'est top. Toi, Justine, tu voulais qu'on fasse aussi un petit testimonial?